Martineau. Le parrain de l'actualité. Marc Boilard, là, mon mille théorie qui est bronzé. Hein? Oui. Une belle semaine en Floride, Richard, et là, je suis là, live. Ben oui. J'ai un truc pour toi, pour tout le monde qui nous écoute, je l'ai vécu hier. Ah oui, donc. Il y a un vol qui part Air Canada à 21h de Fort Lauderdale tous les jours. Et j'étais entouré, j'étais piégé par des enfants turbulents qui braillaient, etc. Mais vraiment, là, à côté de moi, en arrière, partout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait une demi-heure après que l'avion soit décollé, vu l'heure tardive? Ils ont dormi, Richard. Ils ont dormi. Complètement. Comment? Ils ont dormi à point fermé. Écoute, Okay. les deux petites en arrière, là, ils se sont réveillés quand l'avion était atterri, que les lumières ont allumé, puis détachez vos ceintures. Ça fait que si vous dites, qu'est-ce que je peux faire pour... Tu sais, des fois, on gagne à la loterie, mais des fois, on perd. J'ai déjà fait Paris-Montréal avec, à côté de moi, un petit qui a braillé pendant 6 heures. Ah. Tu sais, avec le décalage, puis tout, quand t'arrives, là, c'est un peu rough. Alors, juste, là, je donne le truc. Ce vol-là, c'est vraiment... Il n'y a pas un mot dans l'aéroport et dans l'avion. Il y a des tout inclus pour adultes seulement. Il devrait peut-être avoir des avions pour adultes. Mais je me disais, pourquoi il n'y a aussi. pas une section? Mais... Pour vrai, si tu as des enfants, tu achètes ton billet dans cette section-là, c'est le fun, ça se braille entre eux autres. Il y a où le problème? Ça braille entre eux autres. Est-ce qu'il faut dépenser notre argent ou il faut faire des économies? Ah, Richard, écoute, c'est extraordinaire. C'est que de ce temps-là, on entend parler beaucoup de la notion de pouvoir d'achat, OK? C'est pour ça, ce matin, j'ai allumé. En France, moi qui suis l'actualité française au quotidien, c'est vraiment toujours, tous les sondages, c'est pas comme ici, nous autres, c'est la santé. Eux autres, c'est pouvoir d'achat, pouvoir d'achat. En un mot, combien il m'en reste quand je travaille puis que l'impôt est passé? C'est ça qu'on peut dire qui est la définition du pouvoir d'achat. Puis il y a deux grands groupes de dépenses. Tu as la dépense où tu penses à demain, puis il y a de la dépense où tu penses à l'année prochaine. C'est-à-dire, pour caricaturer, des expériences, aller au resto, un voyage, etc. Donc, un projet, le fun à faire. Et un jour, je générerai plus de revenus. Je serai donc à ce qu'on appelle la retraite. Et là, tu as l'école de Pierre-Yves McSween, qui est... On ne peut pas la remettre en question, c'est mathématique. C'est-à-dire, plus tu es jeune, plus tu en mets de côté, plus tu vas être libre financièrement. On ne peut pas répondre rien à ça, sauf de dire que, comme ma mère disait, il y a un temps pour chaque chose. Moi, je suis allé en pack-sac à Las Vegas puis à Los Angeles quand j'avais 20 ans. Je dormais dans des dortoirs à 6. Je trouvais ça génial. Je le referais pas aujourd'hui. Donc, l'argent... Quand t'es jeune, tu penses pas à ta retraite quand tu vas avoir 65 tu ans. Tu peux, c'est ce que Pierre-Yves propose. Oui, mais non, mais c'est que moi, j'ai pas un mot à dire. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Je te dis juste que il y a cette notion-là, ce combat-là de tous les jours entre ça tente à personne d'avoir une retraite de pauvre, puis ça te tente pas non plus de dire, en tout cas, je le souhaite pas, de dire que tout le temps, t'es tout le temps en train de dire oui, mais dans 10 ans, oui, mais dans 15 ans. Puis tu meurs jeune. On peut mourir demain. Ça, c'est une chose. C'est ça l'affaire. Ça, exact. Tu peux mourir demain. Oui. Puis au-delà de, c'est que... aussi bien en profiter pendant que t'es jeune puis pendant que t'es c'est que n'importe quoi que tu fais quand tu as 35 ans ou 42, puis que tu dis oui, je vais le faire à ma retraite. Attends, je peux-tu te faire une expérience qu'un jour, quand je faisais de la ligne ouverte, à Québec, pendant 5 ans, j'ai fait de la ligne ouverte. Il y a un gars qui m'appelle, il s'appelle Rénal. Tu vas capoter ce que je vais te dire. Salut Marc, blablabla. Le sujet doit être un sujet qui ressemble au nôtre aujourd'hui. Il dit, Marc, moi, j'ai été planificateur financier. Là, écoute, là, je l'ai fait répéter 3 fois tellement que j'en revenais pas, que je trouvais ça formidable. Il dit, j'ai été planificateur financier toute ma vie. Il dit, devine, toute sa vie, ça veut dire 25 ans minimum. Il dit, devine combien de gens pour qui j'ai préparé la retraite qui me disaient d'année en année, Rénal, là, on se prive, on le fait pas, mais quand on va... Combien, en carrière, l'ont fait? Ont réellement fait le fameux projet pour lequel ils ont économisé? Combien, d'après toi, Richard, en carrière, il a rencontré de gens? Je sais pas. Aucun! Aucun. Tu m'entends? Aucun. Il dit, pas une... Écoute, j'étais tellement blasté, j'ai dit, là, Rénal, tu vas répéter ça, puis là, tout le monde dans votre char arrêté, là. Puis écoutez la sagesse du planificateur financier qui vous dit que vous tous, là, qui dites, je me prépare. Quand vous allez avoir 65 ans, là, ça vous tente plus le décalage horaire, ça te tente pas les bagages perdus, c'est terminé. Oui. Comprends-tu? C'est terminé. Arrêtez là, de me gazer avec vos grands... C'est tout, là. Vous voulez être chez vous, puis là, mon Dieu, la TV est brisée. Là, ça, c'était la grosse affaire. C'est pas vrai que tu vas voyager. Non. Ça, mais pas vrai. Donc, la vraie question, c'est, puis je te la pose à toi, c'est quoi la valeur que tu accordes au souvenir? Quelle valeur que tu mets au souvenir? C'est ça, Steph, la question. Ben oui. Quelle valeur tu... Parce que tu peux dire, moi, je m'en fous. Parce que si je vais au restaurant puis que ça coûte 500$, le lendemain, c'est fini. T'as raison. Mathématiquement, t'as raison. C'est fini. Mais
Tu veux-tu vivre toute ta vie en train de te demander juste si, à quelque part... Mon ami Yves m'avait dit, sur ton lit de mort, je peux te garantir qu'à ton dernier souffle, tu te diras pas, je suis assez content d'avoir tout le temps payé mon compte Visa à temps. Non. C'est pas ça, Richard. Moi, il y a eu des périodes où, tu sais, quand je faisais les francs-tirages, je faisais la télévision régulièrement, tu sais, je faisais beaucoup plus d'argent que maintenant. J'en ai profité au bout. Oui. J'en ai profité. Oui. Puis j'économisais pas autant que j'aurais dû. OK. Mais sais-tu quoi? J'ai eu du fun en tabarnak. T'as des souvenirs extraordinaires. J'ai des souvenirs incroyables, j'ai eu du fun. Oui, voilà. Puis ces souvenirs-là, quand je vais avoir, pas 65 ans, parce que c'est l'année prochaine, mais quand je vais avoir 85, puis je vais être dans ma chaise berçante, ça va me faire vivre. Merci beaucoup. Grand plaisir. Toi, c'est ça que tu fais, toi? C'est-à-dire que c'est un heureux mélange. Il n'y a pas de formule. Il n'y a personne qui peut dire c'est moi qui la formule. Mais je trouve juste important de se rappeler ça. Effectivement. Comprends-tu? Il n'y a pas rien que l'avenir, il y a aussi l'instant présent qui est bien important. Et puis la valeur des souvenirs. Merci, Marc. Salut. Merci beaucoup. On se reparlera lundi.